Le mot besoin est un terme fréquemment utilisé au quotidien. Si a priori nous comprenons tous ce que signifie un besoin lorsque nous l'évoquons ou l'entendons, le sens véhiculé peut néanmoins être multiple et finalement souvent ambigu, notamment en matière de conception de systèmes d'information. Ainsi, l'amalgame fait avec d'autres terminologies telles que le désir ou les envies sont fréquentes. Et en matière de conception informatique, on le confond très fréquemment avec les termes d'exigence et de fonctionnalité. Pourtant, ce sont deux notions différentes et très impactantes en matière de conception fonctionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Vacchi, je suis une business analyst enthousiaste, blogueuse et formatrice en business analyse. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens vers mon blog et les réseaux sociaux sur lesquels je suis active pour découvrir plein de ressources complémentaires et gratuites en ligne sur notre beau métier. Dans cette animation, je vais vous expliquer ce qui différencie le besoin de l'exigence. Ces deux notions sont en effet fondamentales en business analyse, car en les confondant, vous mettez en péril la conception de la solution cible. Parlons du besoin tout d'abord. Un besoin est une nécessité, un désir, un manque ou une insatisfaction éprouvée par un utilisateur ou un client. La spécificité d'un besoin, qui constitue une différence majeure avec l'exigence, est que celui-ci n'est pas toujours exprimé et quand bien même il l'est, méfiez-vous car il peut ne pas correspondre au réel besoin racine. Besoin exprimé, mais également latent, inconscient, caché, besoin primaire et secondaire, besoin individuel et collectif ou encore besoin attractif, un besoin peut être défini par le prisme psychologique, marketing ou encore sociologique. Un besoin est par nature variable, changeant et relatif. Les besoins ressentis par les utilisateurs sont dépendants de leur propre vécu et du contexte professionnel et socio-économique dans lesquels ils vivent. C'est la raison pour laquelle, en matière de conception, on a de plus en plus la nécessité de comprendre les utilisateurs ainsi que leurs activités quotidiennes afin de recueillir leurs besoins. Parlons maintenant de l'exigence. Alors, par rapport à la notion de besoin, le terme exigence est quant à lui utilisé de manière plus restrictive et uniquement pour représenter une condition ou une capacité que doit posséder un produit. C'est en quelque sorte un contrat passé avec l'utilisateur ou le client qui garantit que le produit, la solution cible, possédera la capacité de satisfaire son ou ses besoins. Mais évidemment, ce n'est pas parce qu'un utilisateur ou un client a un besoin que votre produit ou votre solution informatique va y répondre. Les différentes normes de qualité, ISO, IEEE, CMMI par exemple, définissent le terme d'exigence de différentes façons. Alors effectivement, c'est pas évident dans ce contexte de savoir ce que le terme d'exigence recouvre. Néanmoins, on constate que toutes ces normes font référence à deux niveaux d'exigence distincts. Le premier niveau, c'est l'exigence de niveau utilisateur. C'est l'expression d'une condition ou d'une capacité dont un utilisateur a besoin pour atteindre un objectif ou résoudre un problème. L'exigence de niveau utilisateur appartient au domaine du problème et elle est exprimée dans le langage de la partie prenante considérée. On dira par exemple, l'utilisateur doit pouvoir mettre un produit dans le panier. Le deuxième niveau d'exigence, c'est donc l'exigence de niveau système. Là, c'est l'expression toujours d'une condition ou d'une capacité que doit posséder un produit ou un composant de produit, mais cette fois-ci pour satisfaire un contrat, une norme, une spécification ou tout autre document imposé formellement, y compris une exigence utilisateur. L'exigence de niveau système appartient au domaine de la solution et non pas du problème, et elle est exprimée dans le langage du fournisseur. Un exemple, on dira « Le site e-commerce Tartampion doit afficher le nombre d'articles présents dans le panier ». L'exigence de niveau utilisateur ou celle au niveau système, eh bien dans les deux cas, elle est nécessairement documentée, ce qui représente une différence fondamentale avec un besoin. Une exigence de niveau utilisateur est donc bien un énoncé qui traduit un besoin de l'utilisateur. C'est une transformation du besoin en quelque chose de formalisé, répondant à des critères qualité. À la différence du besoin qui lui peut rester vague, une exigence devra respecter des critères qualité comme la concision, la non-ambiguïté, la clarté ou encore la précision. Enfin, retenez qu'une exigence a trois finalités. Les exigences fonctionnelles, tout d'abord, définissent ce que le système doit faire. On parle également de fonctionnalité.
Les exigences non fonctionnelles définissent quant à elles comment le système doit se comporter pour fonctionner de manière optimale. Et enfin, les exigences de transition, comme la migration de données par exemple, ou la reprise d'historique, eh bien ces exigences de transition sont temporaires, elles permettent de passer d'un système d'information existant au système cible. Recueillir les besoins métiers est donc la première étape avant de réfléchir à la conception fonctionnelle de la solution cible décrite au travers des exigences. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et que vous ne confondrez plus jamais un besoin et une exigence. Pour en savoir plus sur le métier de business analyst, rendez-vous sur mon blog bestofbusinessanalyst.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources gratuites et des formations pour vous professionnaliser. À très bientôt.